Alors nous voici à la deuxième partie de ce premier module de présentation du matériel d'apnée. Il s'agit maintenant des masques et des tubas. Alors vous allez me dire, pourquoi des tubas? Puisque l'apnée, c'est quand même aller sous l'eau. Oui, mais l'apnée, on ne la fait jamais seul. Donc il est important toujours de pouvoir regarder sous l'eau tout en se ventilant en surface. Parce qu'on plonge généralement avec un buddy, avec un binôme, pour lequel on assure sa sécurité. Mais revenons maintenant d'abord aux masques. Les masques d'apnée, en quoi sont-ils spécifiques? Eh bien, quand on les regarde, on voit directement, ils sont petits. Donc ils ont un petit volume. Par rapport aux masques de plongeurs, le volume est nettement plus petit. Pourquoi? Parce que contrairement aux plongeurs, quand on va sous l'eau, on a uniquement comme réserve d'air des poumons. Or, quand on descend sous l'eau, il y a un phénomène physique qui se passe, c'est que les volumes, notamment d'air, ils diminuent avec la pression. Et donc, il en est de même pour le masque. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est envoyer des petites quantités d'air dans ce masque pour éviter qu'il ne se plaque sur le visage et vous blesse. Et au plus petit est le volume, on imagine bien qu'au moins d'air on devra envoyer, et au moins d'air on devra consommer avec ses propres poumons. Parce qu'on a besoin aussi de cet air pour aller compenser, mais ça c'est une autre histoire. Revenons à nos masques. Petit volume, et également comme caractéristique, c'est que les verres sont assez proches des yeux, ce qui permet finalement d'avoir un bon champ de vision. Alors, qu'est-ce qui est important lorsqu'on choisit un masque? C'est surtout que, comme les chaussons pour les palmes, dont on parlait là tout à l'heure, que la jupe du masque convienne bien à votre visage. On a tous un visage qui peut être différent. C'est pour ça qu'il y a toute une gamme d'ailleurs de masques différents. Donc on y va, on essaye le masque, on le met sur le visage, on inspire et on regarde s'il est bien hermétique. On regarde aussi s'il est confortable. Si j'ai un bon champ de vision, s'il est confortable, si je ne risque pas de me faire mal avec la pression. Alors après, il y a aussi un choix esthétique. C'est vrai que les plongeurs, les apnéistes plongeurs, ont récupéré dans le temps un peu le matériel des chasseurs sous-marins. Et donc, c'est souvent de l'équipement qui est noir, assez sombre. Maintenant, on se permet de plus en plus à des fantaisies, d'avoir des couleurs plus chatoyantes, qui permettent de faire des associations assez sympas, et même du bleu. Il y a du blanc, des associations différentes qu'on peut choisir. Ça, c'est une question de goût. Les poissons, finalement, eux, ils ne voient pas tellement la différence. Et puis, on parlait des tubas. Alors, des tubas, on en rencontre aussi toute une série. Qu'est-ce qui va nous guider dans le choix d'un tuba? Alors, on a des tubas aussi de différentes couleurs. Alors, ça peut être important d'avoir un tuba qui est vraiment personnalisé. Vous pouvez le personnaliser en choisissant le tuba qui est différent des autres, ou bien en choisissant un tuba que vous allez vous-même personnaliser avec des autocollants, etc. On est bien fixé pour qu'il ne se perde pas dans l'eau, bien évidemment. Pourquoi avoir un tuba personnalisé? Pour des questions d'hygiène, bien évidemment. Le tuba, il doit être simple, il doit être relativement flexible pour pouvoir vous accompagner. Il doit pouvoir être enlevable et pouvoir le remettre très facilement parce qu'on ne descend pas sous l'eau avec son tuba, donc on l'enlève généralement et on le met sur le côté ou on le donne à son buddy. Il doit être d'une longueur et d'un diamètre adéquat pour pouvoir bien se ventiler, pas trop long, pas d'un diamètre trop important. Généralement, les tubas sur le marché sont bien étudiés, donc de ce côté-là, il y a peu de risques. Et puis de nouveau, au niveau des couleurs, on peut se faire plaisir en choisissant différents types de couleurs. L'attache au niveau du tuba, entre le tuba et le masque, pour moi c'est un peu accessoire et souvent mes élèves je leur dis d'enlever ça parce que c'est beaucoup plus facile d'enlever et de remettre son tuba en le fixant avec la lanière du masque que de commencer à fixer ça avec l'attache. Donc souvent, hop, on la vire et on a simplement le tuyau et c'est bien suffisant. Voilà, ça c'était la petite explication pour les tubas, les masques, et après on parlera des combis, et ensuite le troisième module, ce sera les accessoires. À tout à l'heure, à bientôt.